Maria. Qu'est-ce qui s'est passé, Maria? Alors, moi, j'avais, comment dirais-je, ça me compressait en dessous vers le ventre, là. D'accord. Voilà, il y avait déjà quand même j'arrivais pas à respirer, j'avais des problèmes un peu, enfin, tout ça. Et j'ai prié, notre Jésus, j'ai prié, même au milieu de la nuit, je priais. Et bien, 2-3 jours après, et bien, ça s'est bien passé, je me suis sentie bien légère, je disais, mais c'est pas possible de me toucher, je disais, les côtes, ils sentent bien, tout. J'ai dit, mais non, peut-être que c'est pas ça. Oh, peut-être que je me trompe. Et non, en fin de compte, c'était bien. Et voilà, le lendemain, quand je dis, mais je suis bien. Voilà. Et puis donc, c'était bien, voilà. Alléluia, vous êtes en forme? Oui. Vous voulez donner gloire à qui? Eh bien, à Dieu. Et au Seigneur Jésus. Oui. Ah oui, oui, oui. C'est lui qui guérit Jésus. Amen. Oui, amen. Amen. Alors donnez-lui gloire. On peut vous applaudir. Amen. Reprenez place tranquillement. Allez-y. Comment vous appelez? Paquita. Comment? Paquita. Paquita, c'est le jus d'orange, ça? Paquita. Bon, Paquita, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, ça s'est passé samedi. Bon, j'ai des problèmes de sommeil et des problèmes de vue. Et samedi, j'ai réalisé qu'il fallait que j'aille, parce que dans l'inconscient, j'avais gardé des pensées qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et alors, j'ai un mieux au niveau des yeux, mais pas encore le sommeil. Enfin, je compte sur la grâce de Dieu. Vous avez un plus au niveau de la vue. De la vue, j'avais un flou et je l'ai moins. Bien. On va prier maintenant pour votre sommeil. Seigneur, étends tes mains sur cette dame. Oui. Nous la bénissons en ton nom, afin qu'elle retrouve un sommeil complet, total. Et je prie pour sa vue, Seigneur, afin qu'elle soit restaurée. Nous avons vu, Seigneur, à l'écran, tous ces aveugles que tu guéris dans le monde. Fais-le, Seigneur. Tu vois, elle a constaté quelque chose de tangible qui est en train de se mettre en place. Nous voyons Jésus qui prie pour cet aveugle une première fois. Et il commence à discerner. Et Jésus prie une seconde fois, il voit nettement. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres complètement ses yeux, que tu restaures complètement sa vue au nom de Jésus. Amen. 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 Que vous bénisse, Paquita. Amen. Amen. Venez, comment vous appelez, madame? Marie-Paul. Tournez-vous vers le public. Alors, Marie-Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a sauvé. Parce qu'il est dans les ténèbres, il m'a mis dans la lumière. Amen. Et je rends gloire à Dieu et surtout que j'ai passé pas mal des maladies. Je ne veux pas compter, il y en a trop. Trop de bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Et aujourd'hui, je souffre d'un manque respiratoire. Et je me sens vraiment, vraiment mieux. Là, je mets toute ma confiance en lui. Et je rends grâce à Dieu parce que vraiment, mais seul c'est mieux que moi. Combien je souffrais. Encore un petit peu, mais enfin, ça va. On va prier maintenant. Amen. Mais j'ai Amen. encore Bénis Marie-Paul. j'ai encore un anévrisme au cœur, à la haute. Mais je prie Dieu Amen. pour que ça, le Seigneur peut tout. Et rien n'est impossible à lui. Il peut faire disparaître cet anévrisme dans mon aorte. Amen. Parce que je mets toute ma confiance dans lui. Et j'y vais confiant. Même que j'aurai l'opération à passer, j'y vais confiant quand le Seigneur est avec moi. Amen. On prie ensemble pour elle, vous êtes d'accord? Oui, Marie-Paul. Seigneur, étends ta main maintenant sur elle. Recevez, madame. Recevez maintenant. Maintenant, recevez l'onction du Saint-Esprit. Nous réprimons toute maladie dans votre corps. Au nom de Jésus, maladie. Retire-toi maintenant de cette dame. Qu'elle soit restaurée totalement. Corps, âme, esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Amen. C'est courageux. On l'applaudit. Hein? Ouais. C'est pas facile de parler devant tout le monde. Et ce lieu, c'est un lieu de restauration. Il y a des guérisons qui sont instantanées, explosives, d'autres qui sont progressives. Et on va écouter d'autres témoignages. Comment vous appelez? Véronique. Véronique, qu'est-ce que vous voudriez dire? Alors je voudrais dire que c'est pas facile d'apporter un témoignage devant tout le monde, effectivement, mais je pense que c'est important de le faire. Ouais. Voilà, donc depuis plusieurs mois, je souffrais d'une arthrose invalidante au genou. J'ai été d'ailleurs opérée à mon genou. Et l'arthrose s'est mise dans l'autre genou et c'était vraiment très très invalidant. Et hier soir, lorsque je vous avais dit de poser la main sur la poitrine, j'ai ressenti déjà un premier soulagement. Et lorsque je me suis avancée vers l'hôtel, c'est là que j'ai vraiment été bénie. Depuis, les douleurs se sont vraiment estampées.
Et je me sens bien mieux dans mon corps et puis je bouge beaucoup mieux. Et même ce matin, quand je me suis levée, j'avais pas du tout la souffrance. Je mettais peut-être 1 heure à me déverrouiller. Et là, ce matin, c'était bien mieux. Donc j'ai Alléluia. confiance que le Seigneur va continuer à agir pour moi. Amen. Faites du sport maintenant. Amen. Faites du sport. Votre corps n'est pas une prison. Prenez soin de votre corps et bougez, bougez. Dieu vous bénisse. C'est bien. Gloire à Dieu. Bien, mon ami. Comment tu t'appelles? Paul. Qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Alors, vendredi, je suis venu avec des fourmillements dans toute la jambe. J'ai une sciatique. Et donc, vendredi soir, après la réunion, je n'avais plus rien. Je me suis rendu compte que je n'avais plus rien. Tu es heureux? Merci Seigneur. Tu vas courir le 100 mètres maintenant. 50, on peut négocier. Allez, on l'applaudit. Gloire au Seigneur. Dieu te bénisse. Oui. Ça va, tu arrives à filmer? Ouais, c'est bon. Donc surtout, si quelqu'un ne veut pas apparaître sur les réseaux sociaux, vous nous le dites, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez rendre témoignage et toucher des millions, ça va circuler. Comment vous appelez? Pascaline, Pascaline, qu'est-ce qui s'est passé? beaucoup de choses dans ma vie en fait. Alors non, pas toute votre vie, juste vendredi, ça nous suffira. Beaucoup de choses depuis que je connais le Seigneur. Je voudrais remercier le Seigneur, je voudrais vraiment l'honorer, le glorifier. Parce que depuis que je connais le Seigneur, il m'a délivré, il m'a guéri. J'ai eu de la chance, le Seigneur m'a préservé de toute maladie, de tout problème physique. Mais il a guéri mon âme. Mon âme a été très touchée depuis mon plus jeune âge. Et durant toute ma vie, j'ai connu beaucoup de choses qui m'ont détruite. Mais le Seigneur m'a délivré. Il m'a ramené à la vie, il m'a apporté la lumière, il m'a éclairé. Et aujourd'hui encore, je veux dire, c'est encore beaucoup plus fort ma relation avec le Seigneur. Je voudrais lui dire que je l'aime de tout mon cœur, parce qu'il m'accompagne chaque jour. Et je vois ses actions chaque jour. Chaque jour que je me lève, je remercie le Seigneur parce que je suis vivante, j'ai la vie. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Et Depuis vendredi. Depuis vendredi. Est-ce que quelque chose s'est passé dans cette mission ou pas? Non, c'est pour raconter votre histoire, là. Amen. C'est bien, on est content de l'entendre, Pascalina. Depuis vendredi, il y a plein de choses. Enfin, Non, depuis vendredi. c'est des petites choses que le Seigneur accomplit dans ma vie. Intérieurement, peut-être vous avez ressenti quelque chose. Oui, beaucoup de choses. Oui. Et je prie le Seigneur aussi par rapport à mes enfants parce qu'il y a des soucis dans le couple de mon fils. Et je vais à la réunion lundi. Donc je lui demande de m'accompagner pendant ce voyage parce que je crois qu'il va agir, qu'il va intervenir, qu'il va se manifester dans la vie de mon fils. Je trouve que c'est important. Et voilà, je demande à l'Assemblée De prier pour vous. Amen. Merci Pascaline. Ils vont prier, vous êtes sûr. Amen, vous pouvez être sûr de ça. Amen. Dieu vous bénisse, Pascaline. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a été visité, qui a expérimenté quelque chose? N'ayez pas peur, surtout, venez à le dire. Hein. À toi, comment tu t'appelles? Les jeunes, allez, on applaudit les jeunes. Ouh, c'est bon, je Comment tu t'appelles? Timothée. Timothée, qu'est-ce que tu voudrais dire? Je suis venu hier normalement et j'avais pas mal d'allergies et là tout va bien. C'était quel type d'allergie? Éternuement surtout, je sais pas précisément ce que c'était, mais ouais, ça faisait plusieurs années que j'éternuais beaucoup, le nez qui coule, etc. Et là, nickel. Depuis plusieurs années, oui, donc c'était une allergie vraiment qui s'était installée, qui était persistante. Donc là, tu te sens bien. Alors tu respires avec ton nez, tu glorifies le Seigneur avec ton nez. Et avec ta bouche. Amen, on l'applaudit ce jeune. Hein. Ah, il est là le guerrier. Comment tu t'appelles? Charles. Donc moi, en fait... Oui, il ne me laisse pas parler, hein, vous avez vu. Hein. Charles, il y va, lui, hein, il fonce. Hein. Allez, Charles, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, c'était vendredi. J'avais un poids sur le cœur. En fait, au lycée, je me sentais pas comme moi-même, comme à l'église. J'avais une façade, en fait. Et en fait, vendredi, quand je suis venu, je voulais qu'on prie pour moi. Et depuis, je me sens libéré, je me sens libre et tout va bien. Amen, le Seigneur est content pour toi. Allez, va d'avant, on parle de Jésus. Hein. Alors, comment il va, mon évangéliste de rue? Comment tu t'appelles? Yves. Tout le monde connaît Yves ici. Hein. Ouais, papy. Qui ne connaît pas Yves? Hein. Moi, tout de suite, il a connecté avec moi. Il m'a raconté plein d'histoires, de témoignages. Alors, Yves, si tu racontais tout ce que tu fais, on en a pour des années. Non. Hein, tu es court, Yves. Je veux simplement dire ce qu'a fait le Seigneur pour moi. Quand j'ai été voir le docteur, il y a 9 ans, il m'a dit, il faut faire une radioscopie, tout ça, enfin, tout le bidule.
J'ai eu cancer au foie, cancer estomac, cancer au poumon et cancer à la tête. Il y a le trou là. J'ai simplement dit au docteur, le docteur m'a dit, c'est pas guérissable. J'ai simplement répondu, ma foi est en Dieu. Si Dieu me guérit, merci. S'il ne me guérit pas, merci, parce que j'irai le rejoindre. Mais, quand j'ai repris le service pour le Seigneur, le Saint-Esprit m'a guidé et m'a dit, Yves, faire les élèves c'est bien, mais fais d'abord les parents d'élèves pour cultiver la confiance. Voilà. Et vous êtes maintenant au service du Seigneur. Amen, Yves. Que Dieu te bénisse. On prie pour lui. Amen. Amen. Tu bénis ce frère, cet homme, Seigneur. Tu vois son courage. Il va dans la rue, il parle de toi. Il essuie des insultes. Mais il ose parler de Jésus. Seigneur, sers-toi de sa vie, sers-toi de lui. Et glorifie-toi au travers de sa vie. En amenant un grand nombre à la foi. Donne-lui toute sagesse, toute intelligence, toute foi. Et conduis-le, Seigneur. Et qu'il soit une source d'inspiration pour tous les membres de l'Assemblée. Seigneur, merci pour son exemple et sa fidélité à l'ordre de Jésus, à son commandement, d'aller annoncer l'Évangile à toutes les nations. Amen. 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 Gloire au Seigneur.